Le Congo a accueilli du 25 au 29 mai 2026 les 61e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement autour du thème « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ». De nombreux dirigeants et institutions ont pris part à cet événement. Nous avons le plaisir de recevoir dans cette édition de l'interview M. Kwasi Léonard Kofi, directeur exécutif du laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Bienvenue à vous sur Africa 24. Merci. Le thème de cette année évoque un monde fragmenté. Comment cette fragmentation géopolitique redéfinit-elle aujourd'hui les relations économiques internationales? Le monde aujourd'hui est fragmenté par la situation géopolitique, les crises, mais aussi les systèmes financiers qui se diversifient et aussi par les nouveaux concepts qui rentrent dans le domaine du développement économique et qui font que les partenaires, les entreprises, les pays sont confrontés à plusieurs partenaires financiers qui proposent des instruments financiers différents les uns des autres. Et donc, cette fragmentation, cette diversité-là ne permet pas donc d'optimiser le financement du développement. Le président de la BAD, le Dr Sidi Ould, place la nouvelle architecture financière africaine au cœur de la souveraineté économique du continent. Concrètement, que pourrait changer cette nouvelle architecture pour l'Afrique? Alors, je dois déjà féliciter donc le nouveau président Sidi Ould de la Banque africaine de développement. Cette nouvelle architecture est attendue depuis longtemps et dès sa prise de fonction, il a mis en place donc cette nouvelle architecture qui, elle, vient vraiment pour désengorger et briser certaines barrières, ouvrir l'Afrique à une mobilisation de ressources plus dynamiques, plus ouvertes, et cela est un grand pas dans le financement des pays africains et aussi dans le développement de nos différents pays. Vous êtes justement le directeur exécutif du laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Vous avez pris part aux assemblées annuelles. Quelle a été la raison de votre venue aux assemblées? Alors, nous sommes venus aux assemblées pour deux raisons. La première, c'est que le laboratoire donc, de recherche et d'action diplomatique est un think tank dans le domaine donc, du développement, du renforcement des capacités, de la formation et de la diplomatie. Et donc, en ce sens-là, nous travaillons donc avec des institutions et nous avons donc, avec l'Union africaine, organisé le séminaire régional sur le financement des jeunes et des femmes en Afrique centrale. Et à ce niveau-là, nous avons pu mobiliser donc, des partenaires, les gouvernements, plusieurs ministres, plusieurs organisations étaient donc présents. Et nous avons donc ensemble analysé, proposé des recommandations donc, pour le financement donc, des femmes et des jeunes de l'Afrique centrale. La deuxième raison, nous sommes venus pour participer aux différents ateliers, aux différentes conférences sur la mobilisation des ressources en Afrique, parce que la RAD travaille donc dans ce sens-là. Nous organisons chaque année un sommet en marge donc, de l'Assemblée annuelle des Nations Unies
pour la mobilisation des ressources pour le financement des femmes et des jeunes en Afrique. Et donc, c'est une raison louable pour nous et c'est aussi pour nous très bienvenu donc d'organiser donc ces assemblées annuelles autour donc de la mobilisation des ressources. Et donc, nous ne pouvons que participer donc à ces assises-là. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ces assemblées annuelles? Vous avez participé à plusieurs panels et discussions. Qu'est-ce que vous retenez qui vous a le plus marqué? Ce que je retiens, c'est d'abord la mobilisation des pays africains à être derrière cette nouvelle dynamique qui a été lancée donc par le président de la Banque africaine de développement, mais aussi l'engagement du président de la Banque africaine de développement qui a créé donc cette plateforme-là qui permet donc aux différents pays membres de pouvoir accéder au financement plus facilement et à des financements plus diversifiés. Voilà. Et ça m'a beaucoup marqué parce que le problème de nos pays africains, c'était les contraintes liées donc au financement, les instruments financiers qui finalement deviennent plus contraignants, plus coûteux donc pour les pays africains. Et je pense qu'avec la nouvelle architecture et les différents thèmes qui ont été abordés, beaucoup de barrières ont été levées. Aussi, les pays africains eux-mêmes, les gouvernants étaient beaucoup présents et ont compris la nouvelle allure donc, de l'architecture financière que la BAD prône aujourd'hui. Voilà. Au sorti de ces assemblées, quelles sont les dispositions que vous allez mener avec votre institution? Donc après toutes ces conférences et ces ateliers que nous avons faits, nous, au niveau de la RAD, nous allons donc exploiter les nouvelles pistes donc, de financement. Nous allons donc intégrer ces pistes-là dans notre démarche au niveau donc, du sommet annuel que nous organisons pour la mobilisation des fonds pour les femmes et les jeunes. Et nous allons aussi intégrer les concepts parce que la BAD aussi a développé des initiatives comme AFAWA qui est spécialement dédiée donc, au financement des femmes. Et donc, nous allons nous approcher aussi de ces instruments-là pour voir comment est-ce que le laboratoire de recherche et d'action diplomatique peut collaborer, travailler donc avec cette nouvelle architecture et ces nouveaux instruments que la BAD a mis en place. Pour terminer, les jeunes Africains sont de plus en plus tournés vers l'entrepreneuriat et le numérique. Ces secteurs peuvent-ils réellement absorber le chômage massif du continent? Ce que je peux dire, c'est que le secteur du numérique peut absorber beaucoup de jeunes, mais ne peut pas les absorber tous. Voilà. Le secteur du numérique aujourd'hui est très important et nous, au niveau de l'ARA, nous encourageons donc nos États à vraiment engager les jeunes dans l'entrepreneuriat au niveau donc, du numérique. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, pour absorber donc, le chômage, il y a aussi la transformation dans laquelle nous encourageons donc les jeunes à s'y mettre, voilà, la production, donc la production agricole, le développement des chaînes de valeur, qui sont des pistes ou des voies qui peuvent absorber donc beaucoup de jeunes en termes donc de
d'employabilité, en termes de se prendre en charge d'entrepreneuriat. Voilà. Merci, M. Léonard Kofi, d'avoir été notre invité. Merci, madame, c'est moi qui vous remercie. Madame, messieurs, c'est la fin de cette édition de l'interview. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.